Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette aventure suivie sur Empire Total War où nous allons contrôler le royaume français. Donc ici. Euh, je me suis pris pour objectifs principaux déjà nous jouons en mode domination, donc c'est-à-dire il n'y a pas de règles précises. La seule règle c'est de tenir 50 régions mais bon on va pas la respecter, on va faire un peu à notre façon. Donc je me suis fixé plusieurs objectifs. Déjà en Europe, conquérir toute cette partie de l'Europe et s'arrêter en Russie, euh, envahir l'Angleterre et détruire cette nation définitivement, envahir l'Espagne et établir des colonies en Afrique du Nord. Donc ça, c'est pour l'Europe. En Inde, je vais demander un accord commercial avec l'Empire Marathe et accéder à une petite colonie, donc celle-ci, qui appartient aux provinces unies. Donc il faudra que je m'occupe d'eux. Ensuite, pour les Amériques, euh, déjà je vais reconquérir tout le Canada, enfin tout l'Amérique du Nord plutôt, et, euh, et dès que possible m'attaquer aux colonies anglaises, donc les 13 colonies, qui deviendra historiquement plus tard les États-Unis. Donc après cela, nous verrons ce qu'on pourrait faire par la suite. Donc c'est parti. Alors, j'ai quoi comme armée? J'ai deux armées, une ici. J'ai un fort. Strasbourg, il faut que je fasse attention aux Prussiens, enfin aux Allemands, je dirais, car Strasbourg pourrait tomber facilement. Je rappelle que la moitié de la population de Strasbourg sont allemands, enfin une majeure partie de la population plutôt. Donc faudra vraiment défendre cet endroit-là parce qu'il sera stratégique et important. Alors, ça, on va les faire bouger ici. Nous allons créer une armée, donc j'appellerai ça l'armée de France. Ce sera l'armée principale en Europe, enfin ce sera l'armée principale en Europe. On en fera peut-être une seconde, mais bon, ça c'est pour la suite. Ça, toi, tu vas voir ce qui va se passer par là. Donc il me faudrait des infanteries de ligne, des chevaux, des canons. Il me faut des canons. Est-ce que j'en ai? Ouais, j'ai un canon, mais bon, ils sont pas suffisants. Ici j'ai un fort d'artillerie qui me sert à rien pour le moment. Heureusement que l'Espagne sont mes alliés. Car les Pays-Bas ne m'aiment pas beaucoup. Donc comme on peut voir, on est encore sous un régime, un régime monarchiste qui est sous la domination de Louis XIV. Hein. Alors, il y a un qui est intéressant pour le moment, Grand Opéra, Observatoire National. Toup, touloup, touloup. Toup, touloup, touloup. Alors ça, pour le moment, c'est ce qui se passe en France. Donc je vais aussi créer une grande flotte pour surpasser les Anglais. Oui, car mes pires ennemis sont les Anglais. Hein. Enfin, dans l'Empire Total War, bien sûr, hein, pas dans la vraie vie. Mes ennemis sont les Anglais, et pour envers l'Angleterre plus facilement, et pour ne pas m'encombrer, je dois avoir une bonne flotte qui puisse rivaliser avec la flotte anglaise. Car tout le monde le sait, la Royal Navy. Allez. Alors. Là, j'ai quoi? Des briques. Ouais. C'est pas comme ça que j'aurai une grande flotte en tout cas. Hein. Bon, on va déjà rallier ces deux navires. Et on va directement créer des navires. Alors, ouais, j'ai pas grand chose, mais bon, comme chaque début de partie. Maintenant, est-ce que j'ai des gentilshommes par hasard? Si oui, est-ce que j'ai des gentilshommes? Non, ça n'a pas l'air. C'est pas grave, hein. On va commencer à, à faire des recherches. Donc, sur quoi peut-on commencer? Formation carré, allez. Le carré, parce que si jamais contre la cavalerie, ça peut toujours être utile. Bon, ça je crois que c'est fait. Alors, sinon, alors, que se passe-t-il en Amérique? Je suis une flotte ici. Est-ce que je la prépare ou pas? Non, ça peut être utile. Alors j'ai le Québec.
J'ai quoi aussi? Je crois que j'ai... Ouais, Montréal. Alors... Bon, je perds beaucoup d'argent dans ce procédé, mais bon, c'est pas très grave. Ah, je vais envoyer mon prêtre convertir la Confédération iroquoise. Voilà. Donc on peut passer le tour. C'est pas... Je sais pas dire. Alors, qu'est-ce qu'il me propose? Alors, un traité commercial et il m'offre 550. Pourquoi pas? S'il faut se faire de l'argent. Ah bah oui, c'est vrai, j'ai oublié de faire des traités. Ah, bon, c'est pas grave. Alors, prendre des régions, une mission disponible, tout le monde. Territoire du Michigan. Donc, qu'est-ce qu'il me demande? Ok, donc ils veulent que je prenne les territoires ici pour que la Louisiane s'allie à ma nation. La Louisiane qui se trouve ici. Donc Louisiane qui est une colonie française. Euh, enfin, une des seules colonies françaises à cette époque. Enfin, en Amérique. Bref, bon, bah, faut que j'éclaire la guerre aux Cherokees. Mais c'est pas pour tout de suite en tout cas, parce que j'ai pas une très grande armée. Mais bon, hein, faut pas aussi une grande armée pour combattre les Cherokees. Hein. Allez. Donc, regarde, je gagne combien par tour? 5640, bon, c'est beaucoup. On va demander Grande-Bretagne, ah, hostile. Ça commence bien. L'Empire ottoman, allez, on demande un accord commercial. Quoi? 6000 pour une alliance, un traité commercial? Mais il est fou. Ah, 1200, il me demande de donner une technologie. Mais non. Alors, il me demande la physiocratie et il m'offre 430. Ouais. N'importe quoi. Bon. Tout est de petits dômes. Nation mineure. On peut pas demander un accord commercial. Non. Ah si. Württemberg et Westphalie. Bon. Je les enverrai dans pas très longtemps, mais bon. Ah, ils rejettent. Ah, carrément. Bon. Enfin, je pensais qu'un accord commercial serait bien, mais bon. Ce que je vois, ces messieurs tremblent. Alors, infanterie de ligne, il me faut des canons. Route pavée, bon, ça sert pour... Il y a des choses qui servent à rien quand même. Par exemple, les routes, enfin, ça sert pas à grand chose. Bon, ça, on va les envoyer ici. Alors, un petit régiment étranger. Donc, première phase, c'est nous allons conquérir Turin. Ah, pour avoir un accès facile sur l'Italie. Le problème, c'est que, comme je sais très bien que les Espagnols ne vont jamais attaquer les Italiens sans raison, il faudrait bien que je les oxy un de ces jours. Bon, on peut passer le tour. Tiens. Oh là là. Vraiment, Empire Total War, c'est un de mes Total War préférés. Déjà parce que, comme vous pouvez le voir, la carte de campagne est gigantesque. Vraiment, et on peut faire, il y a plusieurs possibilités, plusieurs actions. Et puis je trouve plus profond que les autres Total War. Je sais pas, si on prend Shogun 2, je trouve assez basique au niveau de la campagne. Alors comparé à Empire, bon, on va quand même voir un peu notre gouvernement, donc politique. Ça va. Ministre. Alors, il n'y a pas un niveau. Bon, ils sont tous compétents sauf celui-ci. On va voir si on peut pas le changer. Ça va, ça va.
Bon, sinon ça va, on a des bons ministres, on n'a pas des idiots. Ah, j'ai un gentilhomme. On va tout de suite l'envoyer à Orléans pour accélérer la recherche et les technologies. Faut que je finisse mon armée ici. Il me faut les chevaux. Bon, moi, j'axe toutes mes forces sur la cavalerie principalement et l'infanterie. L'artillerie, oui, utile à cette époque, mais pas très puissante. C'est limite inutile dans certains cas. Bon, nous allons procéder à la tentative d'assassinat. C'est lâche, oui, mais j'aime bien. Il faut que j'augmente les flottes. Tout petit dôme. Ah oui, il faut que je fasse la paix avec les nations barbares. Ils vont poser des soucis après. Le problème, c'est que je sais pas si j'ai assez pour les payer. De toute façon, les nations barbares sont hostiles avec tout le monde, alors je vois pas le problème. Ouais, 4900 pour la paix, non. Moi, je peux que leur offrir 2000. 2500, allez hop, 2500 pour la paix. Chut. 2500, c'est beaucoup, monsieur. Ah. Bon, retournons en Amérique du Nord. Alors, qu'est-ce que j'ai comme... Ouais, ça avance, mais pas assez vite à mon goût. Ouais, alors... Là, ça c'est fait. Est-ce que j'envoie des renforts directement? Non, ça va pas être très utile. On va quand même faire une bonne petite bataille avant la fin de cette vidéo, sinon... Ah! La Confédération iroquoise me déclare la guerre. Bah, ils sont bien fous. Ils n'ont rien, ils n'ont aucune armée. Je comprends pas. Bah, s'ils veulent. Je vais les auxilier plus rapidement que prévu. De toute façon, mon point initial, c'était de récupérer cet territoire. Bon. Ah. Hop. Ça, c'est fait. Bon, heureusement, c'est que les confédérations iroquoises, parce que là, ils vont armer, ils ont vraiment rien, quoi. J'ai pitié pour eux. Ah, en plus, j'ai accès à de bonnes unités maintenant, c'est parfait. Ils vont venir du Québec. Alors, la campagne des terres anglo-coins va commencer. Alors, de retour en France. Tiens, j'ai l'impression que je vais avoir plus d'hommes. 1, 2, 3, 4. Bon, sur 4 unités, qu'est-ce qu'on va prendre? Régiment étranger. Milice, non. Hors de question. 1, 2, 3, 4. Donc ça, ce sera l'armée de France. Enfin, l'armée de France, si on veut. Ce sera l'armée principale pour les campagnes européennes. Bah, pour le moment, hein. Ce sera mon armée initiale, quoi. Par contre, je vais leur mettre un talentueux général à leur tête. Sinon... Ah. Vraiment, n'importe quoi, ces Iroquois. Ils savent très bien qu'ils n'ont aucune chance et pourtant ils m'attaquent. Ouais, mais la persévérance, c'est bien, hein. Allez. Alors ça, il faudrait que je le répare à mes frais. Je m'inquiète parce qu'ils ont quand même une bonne armée. Mais bon, c'est pas ça qui va me faire reculer non plus, hein. Hop, on va les bloquer ici. Et on va lancer l'assaut. Ah, nouvelle héritier de faction, Sophie. Madame Sophie Bourbon. Alors, ah, mon armée était complétée. Donc, waouh. Alors là, il y a de quoi. Là, oh purée. Oh purée. Mince. Alors s'ils ont réussi à prendre Bruxelles, ça c'est mauvais signe. Et en plus ils sont alliés aux Anglais. Ah, et aux Autrichiens.
problème, c'est que les Pays-Bas, enfin, c'est les Anglais qui me posent problème. Pas que je les aime pas, loin de là, mais ah, j'ai intérêt à finir cette flotte. Parce que si Bruxelles me déclare la guerre, ça va faire très mal. En plus, si l'Autriche s'en mêle. Le problème, c'est que je perds beaucoup d'argent, mais bon, c'est à cause de cette armée, mais c'est pas très grave non plus. On va leur envoyer un général quand même. C'est un général gradé. C'est ça ou pas grand chose. Voilà. Là, ils ont un bon général à leur tête. Nous allons donc déclarer la guerre aux Provinces-Unies au prochain tour. Ah, mon assassin s'est fait tuer. Tom petit loup, petit loup. Et la 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 la. Non, au fond, lycéo. C'est pas bon du tout ça. Ah. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attaque les Pays-Bas ou est-ce que je patiente un peu? Au risque de former une grande armée. Alliance repue, Prusse, Pologne, Lituanie. Ouais, on a existé mon agent, bon ça c'est pas très. Plus je perds beaucoup d'argent, mais ça c'est pas très grave. Le gros problème c'est eux. L'avantage c'est que si j'attaque directement, bah les Pays-Bas c'est fini quoi. Bon, allons commencer le grand combat entre un combat illégal. Alors, première bataille sur cette aventure suivie. J'espère que tout va bien se passer. Je le sens pas trop là. Ouais, je le sens pas du tout. Enfin, je le sens pas du tout. J'ai un avantage, j'ai la technologie alors qu'eux ils se battent encore en mêlée. Nous sommes en guerre. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai comme unité? Enfin, je connais déjà l'unité, mais bon, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Ouais. Ça va, on peut tenir. Allez. Là, il n'y a pas trop besoin d'une stratégie. Car je sais que les Amérindiens vont nous foncer dans le tas. Je vois pas trop quel plan je peux adopter. Et regardez-moi, ces fiers soldats vagabondant joyeusement pour le combat. Alors qu'est-ce qu'ils ont en face? Garde du corps du chef. C'est tout? Je pensais qu'ils avaient autre chose. En tout cas, ils sont bien modélisés. On va avoir de la place d'un soldat. À quoi ça a donné le combat? Là, il manque plus que. Dommage qu'il n'y a pas le son des flûtes et des tambours. Parce que ça aurait vraiment bien donné au jeu, quoi. Enfin, je sais que dans le Dark Mode de Napoléon, il y a ça. Ah, les coureurs de bois. Ah, ils pourront m'être utiles. J'ai aussi un autre désavantage, c'est qu'ils ne connaissent pas le carré. Malheureusement, la milice, c'est pas trop l'armée conseillée dans un Total War.
Là, je le sens pas du tout. Où sont les autres unités? C'est pas... Bon. J'aime pas du tout ces combats où les mecs sont cachés et que toi, bah, ton but c'est de les chercher. Alors que ton but pour toi, c'est de tuer les gens que tu vois. Mon Dieu. Y a vraiment rien. C'est vraiment ça leur armée? Que si c'est ça, franchement, je rigole. Ah, bah enfin ils se montrent. Ah, ils étaient cachés dans les bois, ces chenapans. Maintenant, c'est les mêmes qui sont dissimulés. Et ils vont pas tarder à venir à la charge. Donc, voilà, les premiers tirs viendront d'ici. Ils viendront oxyre ces malheureux archers qui sont malheureusement en sous l'ombre et qui n'ont pas une très bonne technologie, ça je vous l'accorde. Ah, eux aussi commencent à tirer. Eux va essayer de les avoir à revers, mais ça, on va en tout faire pour les en empêcher. Alors, mince, mince, mince. Ils vont me charger cette unité. Bon, on va envoyer les Amérindiens en combat. Allez les gars, chargez. Pour la France, pour le royaume de France. Voilà, donc coureurs de bois, bon c'est pas très utile parce que les coureurs de bois ne sont pas faits pour se battre, ils sont faits pour tirer. Ah, voilà la cavalerie, enfin, voilà l'infanterie qui arrive, combat. On s'être plus près. Ouh, raté. Voilà, c'est l'unité qui a perdu aucun soldat là. Et il faut qu'il tire, hein. Sinon, on sera encore là pour demain. Hein. Donc pour ce que sur ce flanc-ci, c'est réglé. Le combat était terminé avant même que ça commence. Là, ils s'en prennent plein la tronche. On va demander une charge. Ah, il tire. Malheureusement, je perds quelques unités, mais c'est pas très grave. Quelques hommes morts au combat. Honnêtement. Ouais. Bande de lâches, ils se replient. J'aime pas quand les unités se replient. Ils sont faits pour se battre, nom de Dieu. Allez, c'est parti. Regardez-moi cette charge magnifique. Bien joué. Ça apprendra aux Iroquois de nous attaquer ou de déclarer la guerre sans prendre conséquence de leur acte. Notre général qui va nous faire une magnifique charge envers le chef ennemi. Ah, heureusement que je les ai vus à l'avance. C'est fini pour eux. Malheureusement, je crains fort que le général iroquois va tomber. Du moment que la débâcle est dans leur armée et dans leur camp, il n'y a aucun problème pour moi. Et du moment qu'il y a des morts aussi. Honnêtement, c'est mieux une armée de soldats. C'est mieux une armée réduite à néant qu'une armée avec des survivants. C'est peut-être dégueulasse, mais bon. Enfin, le combat fait rage entre les cavaliers. Ouh, bien joué. Malheureusement, avec les albardiers, ça ne pardonne pas, quoi. Limite, c'est des Vougiers dans Medieval 2. Après, je sais pas vous, hein. Oula, on est quand même déjà rendu à 20 minutes de vidéo. Ouais, avec cette bataille-là, on va arrêter pour aujourd'hui. Et voilà, le général qui se bat contre le chef ennemi. Ah, et nous avons gagné la bataille. Donc, le général qui se bat contre le chef ennemi. Oh là là, un combat intense. Et voilà, malheureusement, il est mort. Le général est mort. Enfin, le général ennemi est mort.
Bon, bah, nouvelle victoire pour le royaume français. Le Québec a été... Enfin, la ville de Montréal a été sauvée. Et donc, je pense que ce sera sur cette dernière bataille que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et je serai content de vous revoir pour la prochaine vidéo.